Donc, dans la partie 1, on voyait comment Irina a mis son plan à exécution dans le but d'atteindre sa sœur, Tashi. Sa sœur était une fervente croyante, comme je vous disais. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, pour bien comprendre cette deuxième partie que je suis en train d'expliquer, allez-y d'abord bien écouter la première partie. Tashi, c'était une fervente croyante. Elle priait le Seigneur. Elle était souvent à l'église, elle veillait sur sa vie. Mais sauf que son défaut, le défaut, c'est qu'elle n'aimait pas ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'est le désordre. Donc, de ce fait, elle était maniaque de la propriété. Elle n'aimait pas vraiment, quand elle a posé quelque chose là, tu prends, tu déplaces. Non, elle n'aimait pas ça. Donc, ça le mettait souvent hors d'elle. Et donc, plus que sa petite soeur Irina, qui est venue dans le but de détruire sa vie, envoyée par les sorciers de son village, envoyée par la coalition des sorciers, dans le but de l'atteindre, dans le but de la détruire, Irina a commencé à étudier comment elle devait faire pour atteindre sa propre sœur. Elle n'arrivait pas à l'atteindre jusqu'à ce qu'elle a mis ce plan à exécution. Donc, un matin, elle a pris le petit déjeuner, elle a pris son petit déjeuner et ensuite, elle a mis les miettes de pain partout sur la table. Elle a renversé le lait, le Nescafé partout et elle s'est levée, elle n'a pas nettoyé. Elle attendait maintenant sa sœur parce qu'elle savait que ce tact qu'elle venait de poser là, forcément la sœur devait pas bien le prendre, vu que c'est une personne qui est propre, qui n'aime pas la saleté. Voilà comment Tashi arrive. Quand elle vient, elle trouve la table dans un état piteux. Elle dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Irina? Les enfants ne sont pas là, donc forcément c'est toi qui as pris le petit déjeuner. Pourquoi tu as fait ça? Donc elle s'est mise en colère. Ce n'est pas normal. Quand tu es arrivé dans la maison, là, je t'ai expliqué les règles qu'il faut respecter ici. Je n'aime pas la saleté, je n'aime pas le désordre, je n'aime pas ce genre de choses. Elle a commencé à se mettre franchement en colère parce que ça, c'est son point faible. Elle n'aime pas la saleté. Donc, c'est-à-dire que Irina a vraiment mené son plan à bien. Ça a touché la cible. Bien aimé dans le Seigneur. En se fâchant. La parole de Dieu dit que la colère est une porte. Voilà pourquoi la Bible nous recommande toujours ne te couche pas en étant en colère. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé et qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à sa fille. Dès cet instant, la grande sœur a commencé à tomber malade. Une maladie mystérieuse. Elle s'est fait soigner à l'hôpital, ça n'allait pas. La maison de Tashi, la grande sœur, a commencé à rentrer dans une atmosphère lourde. Tashi, malade. Les affaires ne vont pas bien. Irina est la source et à l'origine de toutes ces choses, bien aimée dans le Seigneur. Elle est allée jusqu'à toucher même le mari de sa grande sœur dans le but de l'envoûter également. Vraiment. Elle a travaillé, c'est-à-dire que pour elle, elle disait oui. Mais quand bien même qu'elle voulait en terminer, en finir avec la vie de sa grande sœur, elle ne pouvait pas la tuer. Ça, c'est ça. Elle n'arrivait pas à tuer Tashi. Rendre malade, oui. Mais quand tu as touché maintenant la vie de Tashi, ça là, c'était un mystère. Elle ne pouvait pas. Tashi, toujours dans son zèle, dans son amour pour le Seigneur, a décidé un dimanche d'aller à l'église avec toute la famille comme d'habitude. Le mari était déjà aussi envoûté, bien aimé. Un dimanche comme ça, là, arrivé à l'église, il y avait la présence du Saint-Esprit dans l'église. Tashi dit, Seigneur, fais-moi grâce, oh, grâce, 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 grâce. Souviens-toi de mon cas, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma situation. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas ses enfants. La présence de Dieu est dans la salle. Vous savez que quand la présence de Dieu est dans la salle, il y a des agitations. Il y a ceux qui s'agitent parce que c'est la présence du Seigneur et ils sont en train de faire des expériences avec Dieu. Il y a certains qui s'agitent parce que ce sont des esprits. Donc, leur esprit la rentre en conflit avec la présence de Dieu et ça les agite.
Bien aimé, c'est ce qui est arrivé à Irina. Pendant le culte, Irina est rentrée en transe. Pendant qu'il y avait la présence de Dieu dans l'église, voilà une fille de Dieu. Non, ça, Seigneur, que Dieu nous aide. Une fille de Dieu qui est pour être tranquille, à sa place, qui voit que, ah voilà, ça c'est une soeur qui est sur le point de tomber, de faire mal. Elle vient attraper Irina. Pendant qu'elle vient attraper Irina, bien aimée, qu'est-ce qui se passe? Irina, dans sa sorcellerie, comme c'est l'esprit qui s'est manifesté en elle. Et les soeurs croyaient que c'était l'onction du Saint-Esprit, alors que ce n'était pas l'onction du Saint-Esprit, bien aimé. Irina, elle a mordu l'autre. Pendant que l'autre vient la secourir pour qu'elle ne se fasse pas mal. Elle a mordu l'autre. Tachi ne voit pas tout ça. Tellement le bâtiment est grand, c'est tellement elle était au balcon ou elle était dans une autre rangée. Donc voilà comment Irina a mordu l'autre. Et quand Irina mord l'autre, bien aimé. L'autre là aussi, c'était une fille de Dieu consacrée. Quand on me dit que quand vous venez à l'église, bien aimé, il faut prier, il faut être consacré. Parce qu'à l'église, là-bas, c'est un champ de bataille où les esprits s'enchoquent et s'entrechoquent là-bas. Parce que dans l'assemblée des saints, il y a toujours le diable qui fait un tour là. Voilà, le diable était venu dans la forme était venu se manifester dans le corps d'Irina. Bien aimé. Quand elle mord la pauvre fille de Dieu, voilà que la fille de Dieu veut crier, mais quand elle se met à crier maintenant, elle parle en langue. Elle commence à parler dans une langue inconnue, elle commence à donner un message où elle dévoile Irina. Elle a dit d'abord que c'est le serpent, parce que ça c'est l'interprétation, c'est le serpent, elle est l'esprit de serpent. Celle qui est là, elle est venue avec un but et un objectif, c'est détruire sa grande soeur. Sa grande soeur s'appelle Terre. On a dépouillé Irina. Ce jour-là, c'était le dépouillement d'Irina. En plein culte, on les a amenés sur le côté. Dépouiller Irina. Le Seigneur a mis à nu Irina. L'homme de Dieu a dit, ah bon, appelez la grande sœur. Tu vas te confesser. Tu reconnais ça? Oh oui. Oh, je ne sais. Donc, c'est l'onction qu'elle avait reçue à l'église, c'était la gifle de l'ange de l'Éternel. Pour lui dire que tu as trop fait dans la maison de ma servante. Il est maintenant temps que je m'occupe de ton cas. Tu penses que Dieu n'existe pas. Elle allait jusqu'à dire que voilà, je n'arrive pas à l'atteindre, je n'arrive pas à l'ôter la vie. Je l'ai rendu malade, mais quand elle a tué, je n'arrive pas. Souvenez-vous de Job. Job aussi n'avait posé à Dieu n'a pas permis que le diable enlève Job le souffle de vie. Elle a expliqué comment elle envoûtait le mari. La sœur tâchée était que, oh Jésus. Oh, tu es rentré comme en haut, je l'ai provoqué, j'ai fait tout. Je suis rentrée par sa colère. Tachi a appris que, ah bon, à partir d'aujourd'hui, je vais également avoir la maîtrise de soi par rapport à la colère. Parce que voilà, le Seigneur a permis ça, peut-être, pour que je puisse comprendre que se mettre en colère à ce point ouvre les portes. Bien-aimé, c'est ainsi que prend fin notre histoire. Quand Dieu a dévoilé Irina, les serviteurs de Dieu ont prié pour Tachi, sa grande sœur, et elle a pu recevoir sa guérison par l'imposition de mains. Son mari également qui était envoûté. Parce que je pense qu'il y a eu même quelque chose avec le mari là. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse toucher à leur vie et aux enfants. Donc, Irina a été dévoilée. Qu'est-ce qui a sauvé Tachi? C'est parce qu'elle était sincère avec le Seigneur. Quand bien même le diable l'a attaqué, mais comme on dit, vous serez toujours combattu, mais jamais vaincu. Jérémie 1, verset 19. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, il est important d'être sincère avec Dieu. Quand tu es dans ce moment des épreuves, il se lève et il combat pour toi. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir dans un prochain numéro de mon histoire vraie en Christ. Shalom!